Est-ce qu'on vous a comparé aux autres enfants lorsque vous étiez petit? Est-ce qu'on vous a dit que les autres étaient meilleurs que vous? Si oui, vous avez sans doute repris et peut-être gardé cette habitude de vous comparer à autrui vous aussi, de vous sentir inférieur, de nier votre valeur. Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Restez avec moi pour voir quelle est l'erreur que les hypersensibles font et qui les amène à se dévaloriser. Se comparer à autrui et surtout aux normaux-pensants peut vous créer beaucoup d'angoisse. Vous ne pouvez pas, en étant hypersensible, ni agir, ni vivre comme la majorité des gens. J'ai rencontré beaucoup de HS se sentant toujours inférieurs face aux autres. Imaginez les surdoués qui se dévalorisent par rapport aux normaux-pensants. Ils ignorent leur propre potentiel, leur talent et leur désir d'apprendre toujours plus. Ils se jugent rudement même à cause de cette soif incessante de connaissance. Ils ne comprennent pas que si leur collègue d'école, par exemple, qui ne brillait pas beaucoup et qui est maintenant directeur d'une entreprise prospère, c'est parce qu'il s'est concentré uniquement sur un seul domaine, sans se perdre dans de multiples projets sans intérêt pécuniaire. Les hypersensibles, les surdoués, ne choisissent pas leur chemin de vie en fonction des ressources matérielles impliquées. En regardant ce que les normaux-pensants réussissent à faire ou à voir, on néglige son unicité et ses propres réussites. En plus du fait qu'au niveau énergétique, la pensée « pourquoi je ne suis pas comme mon voisin ? Pourquoi je n'arrive pas à faire comme lui ? Pourquoi je n'ai pas ce qu'il en a ?» Eh bien, ces pensées émettent une vibration très basse qui attire l'insuccès. Les HS et les surdoués peuvent avoir ce sentiment que leur vie n'a pas de sens, que les autres ont plus qu'eux le droit d'exister, qu'ils sont légitimes plus qu'eux. Ma vie ne sert à rien, m'avait dit une hypersensible qui trouve son métier ennuyeux et sans importance. Elle trouve qu'elle n'est pas productive, que ses parents avaient raison lorsqu'ils lui disaient qu'elle était incapable d'accomplir quelque chose par elle-même. Cette dame hypersensible est convaincue que ceux qui l'entourent sont plus efficaces, plus débrouillards, qu'ils parviennent facilement à s'intégrer à la société, alors qu'elle galère depuis toujours. Elle ne prend pas en compte une chose capitale, et c'est peut-être votre cas. Elle travaille sur elle-même aussi. Elle a beaucoup avancé, elle a fait pas mal de transformations, mais ce travail, elle ne le prend pas en compte. On peut penser qu'on est moins efficace que les normaux pensants qui ont des occupations terre à terre parce que eux, ils obtiennent des résultats et ça se voit dans le plan matériel. Alors que les HS ont d'autres centres d'intérêt et d'activité que les normaux pensants. Eh bien, le travail que vous faites n'est peut-être pas visible à l'œil nu. Le résultat ne se voit pas dans le matériel toujours, car justement, vous visez une transformation énergétique et non pas physique. Mais la transformation que vous apportez dans l'énergétique est peut-être plus importante que tout, parce que ça équilibre votre énergie à vous, mais ça contribue à l'équilibrage énergétique de la Terre aussi. Et c'est plus que nécessaire vu tout ce qu'une partie infime mais obscure d'entre nous arrive à faire. Aujourd'hui, le monde a plus que jamais besoin de la lumière et la douceur des hypersensibles, même si personne ne le reconnaît. En effet, si la barque de l'humanité flotte toujours, c'est grâce aux personnes spirituelles qui nettoient la noirceur. Le monde, sans le savoir, est soutenu par le travail de transformation des énergies sombres que vous aussi vous faites. Car il ne s'agit pas là de transformer uniquement votre passé traumatique. À chaque fois qu'un être œuvre pour passer des ténèbres à la lumière, cette lumière transforme autour d'elle la réalité. Emprunter le chemin escarpé du travail d'évolution spirituelle n'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, pas encore. Justement parce qu'il faut un énorme courage de regarder en soi, de se confronter à sa propre ombre. Ce n'est pas facile de faire face à ces démons. C'est lourd, c'est pénible, c'est extrêmement inconfortable.
On pense ne pas être utile au collectif si le résultat de notre travail n'est pas visible et palpable. On dit souvent des hypersensibles qu'ils sont faibles, mais est-ce la vérité? Qui a en fait une plus grande force? Une personne plutôt superficielle qui garde une certaine indifférence envers tout ce qu'il se passe autour d'elle et qui est centrée uniquement sur soi? Ou celle qui doit gérer un tsunami d'émotions, de sensations, d'imagination, qui vit intensément et qui aime passionnément, et qui en plus doit faire semblant d'être neutre comme les autres pour ne pas qu'on l'exclue du lot. Si vous comprenez qu'être hypersensible implique une grande force intérieure, vous éliminez bien de frustration et la colère contre vous-même, due à l'idée fausse que vous ne savez pas vous adapter au monde. Peut-être que ce n'est justement pas bon de vous adapter dans le sens généralement connu, mais d'exprimer votre unicité, peut-être que c'est justement ça l'éclat qui vous manquait. Ne vous dites plus que vous n'êtes pas assez bon, mais dites-vous bien que celui qui ne voit pas votre valeur est malvoyant et sa vue n'est pas importante. Votre présence et votre évolution sont ce qui compte réellement. Il faut beaucoup de courage pour suivre l'appel intérieur, des fois contre vent et marée. Il faut du courage d'accepter à endoser le rôle du mouton noir, toujours critiqué malgré sa douceur et sa bienveillance. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes considérés comme des moutons noirs qui ne suivent pas le troupeau. Si c'est le cas, je penserai à faire peut-être une séance pour vous afin de vous sortir du tas d'accuses et de culpabilité induite qui est suffocant, afin de vous libérer de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, pour vous faire confiance à vous et à votre guidance intérieure. Pour conclure, s'il y a eu autant de souffrances dans votre vie, c'est peut-être parce que les sentiers battus qu'on vous a demandé de suivre n'étaient pas pour vous. Votre regard profond peut détecter d'autres chemins qui passent inaperçus aux yeux des normaux pensants. En les mettant en lumière, vous faites tout le monde en profiter. Dès lors, ne vous découragez jamais, même s'il ne le sait pas, le monde a besoin de vous. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.